Après avoir abordé les conditions si simples, voyons comment s'articule la condition si et, puis la condition si ou. Dans des ouvrages et dans des tutos, vous verrez toutes sortes de formulations que je vous expose ici. Si cette cellule vaut tant et l'autre cellule vaut tant, alors fais ceci, sinon fais cela. Une autre façon encore de présenter les choses, qui est la plus courante, si opérateur logique, on ouvre la parenthèse, condition 1, point virgule, condition 2, on ferme la parenthèse, point virgule, affiche si vrai, entre guillemets, sinon, affiche si faux, entre guillemets. Vous pourrez voir encore une autre manière, si et condition 1, point virgule, condition 2, là j'ai laissé une petite erreur que je m'empresse de rectifier, je ferme ma parenthèse, point virgule, affiche si vrai, point virgule, affiche si faux, je ferme ma parenthèse. Dit comme ça, moi je trouve que c'est à ne rien y comprendre. Alors je vais vous le faire à ma manière. J'ai un petit tableau avec des articles, par rapport à ces articles une certaine quantité de stock, ainsi que leur prix unitaire. Ma phrase est la suivante. Si et la quantité du stock est inférieure ou égale à 60 et le et est représenté par un point virgule, que le prix unitaire est supérieur ou égal à 50. Alors, point virgule, le alors est représenté par un point virgule, affiche vrai, sinon, point virgule, le sinon est représenté par un point virgule, affiche faux. Dans la condition et, on doit avoir au minimum deux conditions. Il faut que ces deux conditions soient remplies. Bien entendu, on peut en mettre beaucoup plus. Voyons déjà les choses avec deux conditions. Je clique dans ma cellule qui va recevoir le résultat. Je vérifie son alignement par souci de confort. Excel m'informe que tout ce qui sera écrit dans cette cellule sera centré, ce qui risque de me causer un problème pour sélectionner la cellule de mon prix unitaire. Je m'empresse de la passer en alignement gauche. Et je passe à la rédaction de ma formule. Égale si, j'ouvre ma parenthèse, et, puisque j'ai besoin que le logiciel vérifie deux informations, et qu'il agisse si ces deux informations sont vraies. J'ouvre la parenthèse de la fonction et, car cette fonction est une fonction qui fait partie entièrement de l'ensemble des fonctions d'Excel. Si quoi? Si ma quantité de stock est quoi? Inférieure ou égale à 60. Inférieure ou égale à quoi? À la valeur 60. Et j'indique le mot « et » en l'écrivant avec un point virgule. Et que quoi? Eh bien que le préunitaire de cet article est quoi? Est supérieur ou égal à la valeur 50. J'ai fini d'écrire mes deux conditions du « et ». Alors, je ferme ma parenthèse du « et ». Au passage, je vous fais observer le jeu de couleurs des parenthèses. Ma parenthèse du « si » est noire, ma parenthèse du « et » est rouge. Je ferme la parenthèse du « et », elle est également rouge. À présent, je vais devoir lui dire ce qu'il doit faire si les deux conditions sont remplies. Il faut que je lui dise le mot « alors ». Ce mot, il va l'identifier par le symbole du point virgule.
Dès que j'ai saisi ce point-virgule, vous pouvez voir qu'avec le mini-assistant qui me suit, la valeur si vrai est passée en gras. Qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Eh bien, je lui demande de m'écrire textuellement vrai. Mais là aussi, il faut savoir qu'il existe dans Excel des fonctions vrai, faux qui font partie à part entière du logiciel. Donc comme ce sont des fonctions d'Excel, je n'ai pas besoin de les écrire entre guillemets, sauf si je souhaitais qu'il m'affiche textuellement affiche vrai. À présent, je vais passer à ce qu'il doit faire si les deux conditions ne sont pas remplies. Pour lui dire ça, je vais lui dire sinon. Sinon, je le lui dis en écrivant un point-virgule. Et là, vous pouvez aussi constater qu'il est passé au point de l'écriture si faux. Comme faux est une fonction d'Excel, je n'ai pas besoin de l'écrire entre guillemets. C'est ce que je viens de vous expliquer précédemment. Pour finir ma formule, il me reste simplement à fermer ma parenthèse du si et vous pouvez voir qu'elle est de couleur noire, comme celle d'ouverture en début de ma formule. Je valide par entrée, je resélectionne ma cellule, poignée de recopie, je descends. Excel m'a bien écrit affiche vrai puisque les conditions sont remplies, faux, alors que je ne lui ai pas mis ce mot entre guillemets. Passons à un exercice pratique. À l'occasion de la fête des mères, un cadeau sera offert si l'ancienneté est supérieure à 5 ans. Qu'y a-t-il dans mon tableau? J'ai des noms d'employés, j'ai leurs années d'ancienneté, ainsi que leur genre. F pour femme, H pour homme. Je sélectionne la cellule qui va recevoir ma formule, je vérifie son alignement. Comme il est centré, je lui demande un alignement gauche et je commence à rédiger ma formule. Égale si quoi, si et, il faut que deux conditions soient remplies, puisque c'est à l'occasion de la fête des mères. Un cadeau sera offert, mais ce cadeau, il est offert qu'aux femmes, pas aux hommes. J'ouvre mon et. Si quoi, si l'ancienneté de la personne est quoi, elle est supérieure à quoi, à 5 ans, et point virgule, et quoi que le genre de cette personne est quoi, est égal à femme, donc à F, F étant une lettre, n'étant pas un chiffre, ni une adresse de cellule contenant une information que je souhaite qu'Excel m'écrive, F, je dois l'écrire entre guillemets. Préférez également toujours respecter la façon dont les lettres ou les mots sont écrits, car Excel pourrait vous jouer de mauvais tours. Je ferme ma parenthèse du « et ». Qu'est-ce qui se passe si ces deux conditions sont remplies? Eh bien, la personne aura un cadeau. Sinon, eh bien, elle n'aura rien. Pour lui dire que la personne n'aura rien, je pourrais écrire le mot « rien » entre guillemets, mais je peux également lui demander de laisser la cellule vide en écrivant guillemets, guillemets, l'un à la suite de l'autre, sans aucun espace. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée. Je resélectionne la première cellule qui a reçu ma formule. Au passage, j'en profite pour demander au logiciel par cette petite icône de verrouiller les cellules, ce qui fait disparaître le petit triangle vert. Poignée de recopie,
je descends. Il n'y a que 3 personnes qui auront droit à un cadeau. À présent, voyons les conditions si ou. J'affiche ma feuille. La syntaxe est la même que la condition si et. À la place du et, on mettra ou. Ou dit à Excel que pour qu'une action se fasse, il faut que l'une ou l'autre de 2 conditions, voire plus, soit remplie. Sinon, ce sera l'action faux qui se fera. Mon énoncé est le suivant. Prime de 500 € pour les salariés de moins de 30 ans ou qui ont au moins 2 enfants. Si le salarié a moins de 30 ans ou qu'il a au moins 2 enfants, on lui accorde une prime. Sinon, la cellule restera vide. Pour qu'une cellule soit vide, dans le champ si faux de l'assistant, on écrit guillemets, guillemets. Je sélectionne ma cellule qui va recevoir ma formule de calcul. Je vérifie son alignement. Égal quoi? Si ou quoi? Eh bien, si l'âge de mon salarié est quoi? Il a moins de 30 ans. Inférieur à 30. Ou, point virgule, cette fois le point virgule veut dire ou. Eh bien, ou quoi? Que cette personne a au moins 2 enfants. Au moins, ça veut dire que le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 2. J'ai fini d'écrire mes conditions du ou. Je ferme sa parenthèse. Sa parenthèse est rouge comme sa parenthèse d'ouverture. Alors, point virgule, alors quoi? Eh bien, il aura la chance d'avoir 500 €. Sinon, eh bien, la cellule reste vide. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée, je prends ma cellule de départ, je la sélectionne en cliquant dedans avec la croix blanche, puis je me place sur la poignée de recopie, et là je peux faire 2 clics gauche rapides. Passons à un exercice un petit peu plus compliqué. Cette fois, nous allons imbriquer du si et du si ou. Première question. Si le stagiaire habite à Paris ou Rouen, alors il sera retenu, sinon la cellule reste vide. Je vais sélectionner toutes les cellules qui doivent recevoir ma formule, car je vais vous montrer une nouvelle façon de remplir automatiquement toute une plage de cellules en écrivant une formule. Pour cela, regardez bien mon mouvement. Je place ma souris au milieu de la première cellule, j'ai une croix blanche. Je suis bien au milieu, croix blanche. Je fais un clic gauche que je garde enfoncé et je sélectionne toutes les cellules qui doivent être remplies avec ma formule. Commençons à écrire cette formule. Égale si, parenthèse, ou quoi? Eh bien, que la personne est quoi? Que cette cellule qui contient le mot ville soit égale à Paris. Donc, égale, guillemets, Paris. Ou, point virgule, que dans cette cellule, il y ait écrit Rouen. Rouen est un mot, pareil, je le place entre guillemets. Je ferme ma parenthèse du ou. Je lui dis alors, avec un point virgule, qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'Excel écrive le mot retenu, point virgule, sinon la cellule reste vide. Je ferme ma parenthèse, puis pour valider cette formule, cette fois, je vais faire CTRL enfoncé, que je garde enfoncé et j'appuie une fois sur la touche Entrée. Au passage, j'en profite pour lui demander de
verrouiller les cellules. Je vais procéder exactement de la même façon pour l'âge. Je clique gauche dans la première cellule, croix blanche, je ne lâche pas mon clic. Je descends pour sélectionner toutes les cellules qui vont recevoir ma formule. Et là, je vais répondre à la seconde question. Si le stagiaire a entre 25 et 45 ans, alors il sera retenu, sinon la cellule reste vide. Égale si et quoi. Si l'âge de cette personne, qui se trouve dans la colonne D, est quoi? Est supérieur ou égal à quoi? À 25 et, point virgule, que ce qu'il y a écrit dans cette même cellule est inférieur ou égal à quoi? À 45. Je ferme ma parenthèse, j'ai fini mes conditions logiques du « et ». Vous pouvez voir en gras d'ailleurs que je suis toujours dans le test de logique. Je passe donc à l'écriture de ce qu'il doit faire si la condition est remplie avec un point virgule. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne est retenue. Sinon, la cellule reste vide. Contrôle, entrée. Voyons à présent comment imbriquer ces fonctions si et, si ou. Au lieu d'écrire de formule pour définir quelle est la personne qui sera retenue, eh bien, on peut également le faire en une seule formule. Par souci de lisibilité, je vais passer mes couleurs de cellules en blanc. Pot de peinture, j'ouvre le petit menu déroulant de remplissage, je mets mes cellules en blanc. Je refais la sélection et je vais reprendre exactement les deux formules que j'ai écrites auparavant, mais en les mettant l'une au bout de l'autre. Égale si ou je reprends la même chose, que la personne habite à Paris ou que cette même personne habite à Rouen. J'ai fini mon si ou et je passe au si et. Je lui dis avec un point virgule si et quoi? Que son âge est supérieur ou égal à 25 ans et que son âge, donc je reprends la cellule âge évidemment, est inférieur ou égal à 45 ans. J'ai fini mon et, je passe à ce qu'il doit faire si les conditions sont remplies pour le et. Eh bien, cette personne est retenue, sinon cette cellule reste vide. Et là, faites bien attention parce que je dois fermer la parenthèse de ceci-là. Avant de dire à Excel ce qu'il doit faire si l'ensemble de ces conditions ne sont pas remplies, observez une petite chose. En fait, tout mon si est le vrai si ma condition du ou est remplie. Mais ce ou doit également avoir un faux que je vais lui indiquer à la fin de ma formule. Point virgule, guillemets, guillemets, fermer la parenthèse, contrôle, entrée. On pourrait avoir une autre façon d'écrire cette formule. Pour certaines personnes, ça peut être plus simple, plus clair. Je vais vous montrer cette formule. Je clique dans ma cellule et regardez bien ce qui se passe. On écrit d'abord si et ou. Si et ou. Chacun ont leur parenthèse. Je commence par lui dire les conditions du ou, qui sont écrites entre deux parenthèses de couleur violette. J'ai fini mon ou et j'enchaîne directement avec mon et, les conditions du et qui sont écrites ici.
Voyez, ma parenthèse d'ouverture du et est rouge, la parenthèse de fermeture du et est également rouge. Il nous reste ensuite plus qu'à dire à Excel ce qu'il doit faire si toutes ces conditions sont réelles, la personne sera retenue, sinon elle ne le sera pas. La cellule reste vide. Parenthèse noire, parenthèse noire. Il peut être plus pratique pour certaines personnes de mieux comprendre l'écriture des si imbriqués avec des et des ou à l'intérieur que cette formule-ci. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.